L'association Shiloh ne vous dit peut-être rien. Pourtant, depuis plus de 17 ans, grâce à cette association, des centaines de filles, voire des milliers, parce qu'elles sont 1950 Bnot Shirut à faire leur service civil en Israël et pour l'État d'Israël grâce à cette association. On s'est dit que ce serait sympa, à la veille d'un grand examen pour celles qui veulent rentrer dans le Misrad Habitachon, le ministère de la Défense, et faire leur Shirut Leumi, eh bien, de vous présenter les services de cette association et surtout de vous alerter. Dépêchez-vous de vous inscrire parce que maintenant c'est à vos portes. Pour en parler, une des responsables de cette association, Sarah Gabé. De la générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studioqualita.com. Eh bien oui, c'était pas Sarah Gaba, c'est Sarah Gabé. Évidemment. Comment ça va, Sarah ? Ça va très bien, merci. Alors, vous êtes responsable au sein de cette association. Vous occupez aussi beaucoup des jeunes qui ont des, on va dire, des handicaps. Ça paraît peut-être bizarre, mais pourtant, ils ont les mêmes droits que les autres. Ils font aussi leur service civil. C'est ça. Elles font leur service C'est civil. ça. Elles, ils, les filles, les garçons, il y a aussi beaucoup de garçons, puisque à partir du moment où ils ont un handicap, ils reçoivent un tuteur de l'armée. Et donc, à ce moment-là, ils peuvent, s'ils veulent et si leurs capacités sont assez élevées, faire Shirut Leumi comme tous les autres. Alors, ça veut dire qu'on peut avoir un gros déficit mental, être autiste, trisomie 21, ou Oui. bien même avoir un handicap physique Oui. et faire Oui. son service civil au sein de l'État d'Israël, Oui, on pour peut. l'État d'Israël. Alors, les deux conditions de base, c'est que l'enfant le jeune, puisse aller de chez lui à l'endroit du Shirut Leumi seul ou bien accompagné par ses parents. Mais c'est-à-dire que la Hamouta, C'est pas vous qui vous c'est pas qui le nous prenez qui en charge. voilà. Et la deuxième condition, c'est qu'il soit doit être autonome au niveau de l'hygiène. Voilà. Il doit être propre, Il doit être propre, il doit savoir aller aux toilettes voilà, seul, se gérer etc. tout seul, manger tout seul, etc. S'il y a ces deux conditions-là, on peut trouver des endroits qui acceptent et qui sont avec plaisir, qui le font avec plaisir, puisqu'en plus, c'est une loi en Israël. C'est-à-dire chaque Misrad, même Shalti, doit avoir un pourcentage aussi d'handicapés dans ses bureaux. Donc, c'est pas facile parce que souvent ils nous disent écoutez, on veut bien, mais on n'a pas quoi lui donner à faire. S'ils savent pas lire et écrire, c'est compliqué. Mais voilà, on fait en sorte de leur trouver un endroit où ils pourront. Vous asseyez avec tout un tas d'administrations. Tous les directeurs, etc. Voilà. Et vous leur trouvez un travail adapté. Oui. Tout simplement. Voilà. Bravo, c'est assez impressionnant. Vous savez combien de jeunes Alors, nous, handicapés comme ça sont enrôlés ? Oui, alors nous on commence, c'est la première année en fait où on a le droit d'enrôler ces jeunes-là. Donc, pour l'instant on en a une vingtaine. Après il y en a tout le temps qui se rajoutent puisque justement on fait de la pub, etc. Donc il y en a qui commencent au milieu de l'année, c'est aussi possible. Pour l'instant on a une vingtaine dans tout le pays, un peu dans le centre, un peu dans le sud. On en a par exemple un qui est au Lishkat HaTa'asouka d'Ashdod, c'est-à-dire les bureaux de l'Agence pour l'emploi voilà, d'Ashdod. La LPE, si on peut dire comme ça. Et il aide tous ceux qui viennent, lui il est autiste, il aide tous ceux qui viennent pour pointer au chômage, il leur montre comment fonctionne la machine, où est-ce qu'ils doivent appuyer, etc. Il y en a qui travaillent dans les mairies, il y en a à la mairie d'Herzliya, dans les écoles, dans les GAN pour enfants, si c'est des jeunes filles qui peuvent s'occuper d'enfants, dans les hôpitaux. Bon, vous faites vraiment, vous adaptez en Voilà, fonction on adapte le poste de chacun aux ou de capacités. chacune. Voilà, aux capacités Ils font le de même chacune. nombre d'heures que les autres ? Non. Alors, une Batcheroute normale doit donner 40 heures par semaine. Eux, ils doivent donner 30 heures par semaine. D'accord. Et ils ont, ça dépend du nombre, du groupe. Entre une fois toutes les 2 semaines ou une fois par mois, ils ont des sadnaot, on leur apprend. Des ateliers. Voilà, des ateliers De qui leur donnent un formation. peu des kélim pour continuer après dans leur vie. Des outils pour voilà. pouvoir... Et ça aussi, c'est donc adapté à leur capacité, à leur déficit ou à leur migdal. à leur handicap. Voilà. Ok. Donc, ils ont les mêmes droits que les autres. Les mêmes droits. Ils D'accord, reçoivent ils leur reçoivent de salaire l'argent, tous les des mois. défraiements. Voilà, ils payent pas les transports, ils reçoivent leur carte comme quoi ils sont Shirut Leumi, Ok. ils payent pas les transports. À la fin de leur Shirut Leumi, Ils 1 ont an ou aussi- 2 ans, ils ont aussi tous les droits comme les Bnot Shirut qui finissent, les mêmes droits. Bon, alors ça c'est pour la première partie de l'émission. Il faut savoir que si vous êtes au Lechadash, si vous êtes arrivé avec un enfant handicapé qui est en âge de faire son service civil, vous pouvez vous adresser à Sarah Gabé, G-A-2-B-A-Y sur Facebook. Vous lui écrivez, elle vous répondra et elle fera tout pour vous aider, voilà, dans ce service, quoi, parce que c'est pas évident, hein. En plus quand on vient de l'étranger, on ne connaît pas comment ça fonctionne ici. Donc vous serez là pour eux. Alors maintenant, ce qui est très intéressant, c'est que le ministère de la Défense, et on sait combien ces postes sont prisés, va lancer son recrutement. Ce sera le 13 novembre. Alors là, comment ça se passe et combien de postes y a-t-il à pourvoir ? Alors, le Misrad Habitachon, donc le ministère de la Défense, il a à peu près entre 400 et 450 postes de Shirut Leumi dans tout le pays, du nord au sud.
Les 3/4 de ces postes, ils sont plus dans le centre, Tel Aviv, Ramat Gan, etc. Mais il y en a aussi dans le nord, il y en a à Haïfa, il y en a à Be'er Sheva, aux alentours d'Ashkelon, ok, 450 postes à peu près. Après, tous les ans, c'est pas sûr qu'il y ait 450 postes parce qu'il y en a qui restent 2 ans, donc forcément, il y a des postes qui sont pris. Mais il y a plusieurs journées, comme ça, comme vous l'avez dit, d'examen. La journée il y a seulement 2 amoutot qui peuvent inscrire les jeunes filles au Misrad HaBitachon. Donc 2 associations. Qui peuvent inscrire les jeunes filles, qui sont nous, Shiloh, et l'association de Batami. Notre journée, elle se passe le 13 novembre au Bet Rel HaAvir à Herzliya. Très facile d'accès, évidemment, je donnerai tous les détails. On peut y aller comme ça, sans s'être inscrit? On ne peut pas y aller comme ça. Il faut évidemment s'inscrire, passer par moi. S'il faut, je laisserai même mon numéro à la fin de l'émission s'il y a des gens qui sont intéressés. On s'inscrit par juste un lien. On s'inscrit pour être dans les listes. La liste, tout simplement. Et après, évidemment, les rakazotes sont en contact. J'appelle, je réponds aux questions, j'explique exactement ce qu'il y aura cette journée, etc. Et ensuite, on peut y aller. On ne peut pas y aller sans... Nous, comme on vous a sous la main, on va en profiter. On va déjà commencer à savoir qu'est-ce qui va se passer pendant cette journée d'examen. Alors, il faut prendre en compte que c'est une journée assez longue. Et les jeunes filles doivent arriver entre 8h et 8h30. Ça peut durer jusqu'à à peu près 4 heures. Alors, chacune, elles finissent pas toutes à la même heure. Il y en a peut-être qui vont finir à 3h, il y en a peut-être qui vont finir vers 5h. C'est une journée longue. Il y a plusieurs sortes d'examens pendant cette journée-là. D'abord, elles répondent à un questionnaire. Alors, les 3/4 des questions, c'est pas des questions qui sont où on peut répondre bien ou pas bien. C'est des questions sur la personnalité. Voilà. Par exemple, est-ce que vous avez déjà rencontré une difficulté? Racontez la difficulté et comment vous vous en êtes sorti. Ou alors comment vous vous imaginez dans 10 ans. Des questions plus sur la personnalité de la personne. D'accord? Okay. Il y a des exercices groupés, c'est-à-dire qu'on prend un groupe de jeunes filles, on leur donne par exemple un sujet, pour voir comment elles interagissent. Voilà, comment vous parlez, comment vous débrouillez, etc. Il y a aussi des examens psychotechniques. Alors, je me suis renseignée, il n'y a pas de possibilité de se préparer à cet examen-là. Encore une fois, c'est des questions de logique, des questions des formes qu'on donne, etc. C'est pas, encore une fois, pas vrai ou faux. Ok. Ouais. Et il y a aussi un entretien personnel. D'accord, avec un examinateur, évidemment. Voilà. Bon, alors, vous savez que ces postes au sein du ministère de la Défense sont très prisés sur le CV. Ça fait bien, franchement, quand on sort de ce ministère-là, la vie est plus simple, en tout cas la vie professionnelle est plus simple. Donc, il y a des postes dans le cyber, il y a des postes dans les musées, il y a des postes dans le budget, il y a des postes dans les relations avec les médias, entre le ministère de la Défense et les médias, les différents médias. J'imagine que parler une langue étrangère est un plus. Oui, c'est un plus de parler une langue étrangère. Après, c'est vrai que pour arriver à ce jour d'examen, il faut avoir un niveau d'ivrite minimum, c'est-à-dire qu'il faut savoir lire les questions, les comprendre et pouvoir répondre en hébreu. En général, il paraît qu'il faut être très bon élève. Il faut avoir un bon bac. Alors, il faut. C'est pas pour. Voilà, ça a un certain niveau, mais d'un autre côté, même si une jeune fille, elle n'a pas partout 5 éridotes, elle peut quand même tenter sa chance parce que c'est pas seulement le niveau scolaire. C'est aussi les capacités un petit peu sociales, c'est aussi la façon de s'exprimer, c'est aussi les sheifot, comment on va dire sheifot? Les intentions, voilà, on va dire, à quel point elle veut aller loin, à quel point elle est sérieuse, à quel point la motivation, voilà, l'ambition. C'est beaucoup de choses. Donc, ne pas se dire « Ah non, moi, j'ai pas 5 éridotes partout, j'y vais pas ». Il y a des filles qui ont moins 3 et 4 éridotes et qui y vont quand même et qui sont reçues. Il faut juste savoir faire ses preuves. Voilà. Ce qui est bien aussi, c'est que le ministère choisit, en tout cas, propose plutôt plusieurs postes aux filles et c'est elles, à la finale, qui choisissent dans c'est ça. Ce qu'on leur a proposé. Si elles sont reçues après la première journée d'examen, elles arrivent à la deuxième étape et dans cette deuxième étape-là, le ministère d'Habitachon propose à peu près entre 7 et 9 marlakot, en fait, entre 7 et 9 sections du ministère de l'Habitachon, puisqu'il y en a des dizaines, et ils leur proposent en fonction des résultats de leurs examens. Et après, elles choisissent. Parmi ces options-là. Bon, après, s'il y a une option qu'elles voulaient vraiment beaucoup et qu'elles n'ont pas reçue, on peut toujours essayer de demander, etc. Mais bon, sur le pourquoi principe... c'est tellement prisé? Parce que le ministère prend soin de ces bnot shirout. D'abord, il prend soin de ces bnot shirout. Il les aide, c'est-à-dire au niveau même... Si elles sont reçues, par exemple, dans une marlaka et qu'elles ont besoin d'être formées, il y a des formations, il y a des journées pour toutes les bnot shirout. C'est une des rares association, si on peut dire, qui a 450 bnot shirout sous sa responsabilité. Donc forcément, c'est très organisé. Ça, Et puis il y a plein de petits détails. Par exemple, les filles, quand on va les voir au ministère de l'Habitachon, elles sont toujours très, très comme des folles parce que par exemple, il y en a qui sont à la Kiria et elles vont manger au Cheder Ochel avec tous les gens. Voilà. Non, pas avec les militaires justement, parce que les militaires, apparemment, de ce qu'on m'a raconté, leur nourriture, elle est pas très bonne, mais la nourriture du ministère de l'Habitachon est bien meilleure. Donc toujours, elle parle de ça, c'est marrant. Mais ça veut dire que le ministère de l'Habitachon,
Ils investissent Ils investissent énormément sur les Ils Bnot les Shirout. forment, il y a des formations aussi. Ils les forment s'il y a besoin de formation, ils les accompagnent, ils leur expliquent. C'est pas comme un autre bureau où la Bat Shirout, ça peut être une simple secrétaire ou qui va faire là, un peu c'est les pas le travaux. cas. Là, c'est pas le cas. Elle fait partie complète de l'équipe. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Bon, alors, vous l'avez compris, si vous avez de la famille, peut-être des frères et sœurs, des jeunes qui ont des handicaps, vous pouvez vous adresser à Sarah. Et si vous avez bien aussi des sœurs, des cousines, ou si vous-même, vous nous écoutez, vous avez envie de participer eh bien, au pays, à la vie du pays, en étant au cœur de l'information, c'est-à-dire au ministère de la Défense, eh bien, vous n'avez qu'à appeler Sarah. Vous pouvez donner votre téléphone, Sarah. Alors, juste si vous le connaissez. Voilà, c'est le téléphone du travail, donc je le connais pas par cœur. Ouais, c'est pas je vais vous grave. le donner maintenant. D'ailleurs, je tiens juste à dire que même par rapport, si c'est pas le ministère de la Bittaron et que les jeunes filles sont intéressées à se renseigner sur d'autres postes qu'on a au Shirout Leumi, évidemment. On peut aussi, oui, parce que là, on a parlé de ce poste-là. Parce que les examens sont maintenant. Voilà, c'est ça, exactement. Mais s'il y a d'autres jeunes filles qui veulent entendre parler, avec plaisir, envoyez-moi un message ou alors mon téléphone 054 9807 439. Merci beaucoup, Sarah. Avec plaisir. Et à très bientôt. Merci beaucoup. Ciao. À bientôt. De la générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studioqualita.com.